Chapitre 5. 5. Le projet de société congolaise. Ne cherchez pas à éviter à vos enfants les difficultés de la vie, apprenez-leur à les surmonter. Louis Pasteur. Nous attendons à tort une explication, alors que c'est une description qui est la solution de la difficulté. Wittgenstein. 1. Introduction au 5e point de mon projet de société congolais. Il est imparable de démontrer, à l'heure actuelle que, l'élaboration et la rédaction, ainsi que la publication d'un projet de société congolais, en conséquence, sa construction réelle sur le terrain pratique, celui du théâtre socio-économico, trait d'union policio-culturel, de la civilisation de notre nation, ne devra jamais souffrir sur l'affirmation des valeurs, comptant les pouvoirs, les facultés, les droits et les devoirs, les possibilités, les capacités, les maîtrises, les aptitudes, et surtout les capacités. C'est la manière la plus forte d'exprimer l'axiome qui émancipe une société, en exposant que la liberté, l'égalité et la justice demeurent le socle de l'affranchissement, de la libération et du développement, par rapport à la base relative, au niveau de développement, sur lequel s'exprime ce projet de société d'une nation. 2. Développement du 5e point de mon projet de société congolais. Plusieurs personnes peuvent élaborer des projets de société congolais. Personne n'a le droit d'empêcher cela. Car chacun peut bien vouloir présenter librement ce qu'il voudrait voir s'accomplir dans la nation. Mais ce qui compte c'est que tous les Congolais sachent ce que cela est. Des étapes cruciales dans le développement d'une nation s'affichent à partir de l'élaboration d'un projet de société, surtout si les outils et la volonté de tous existent pour le faire triompher, s'il prend en compte la totalité des aspirations du peuple d'un pays. 2.1. Définir ce qu'est un projet de société. Plusieurs personnes penseront que ceci n'est pas un projet de société. Mais, si, c'en est un. Il n'y a pas mieux en cette période actuelle que cette esquisse de projet de société que je présente aux Congolais. Car, reconnaissons qu'étymologie, l'expression de projet de société, en latin projectu, signifie, -1, ce qui se lance en avant, -2, ce qui est proémine, -3, ce qui est saillant, -4, ce qui est culminant, -5, ce qui est principal dans un programme d'activité en tout genre. Extrait les dérivés du verbe progissere, qui reviennent à dire, -1, lancer quelque chose vers l'avant, -2, projeter, -3, prévoir, -4, surfaire sur les probabilités postérieures et en définir la réalisation, signe canon en avance. En gros, -5, maîtriser son futur et faire de telle sorte qu'il soit programmé, orienté, comme le veuille le présent qui en parle, et tenir ferme en ce que rien ne vienne perturber sa matérialisation. Cette dernière est ce que l'on appelle sa cristallisation. C'est ainsi qu'un projet de société est plus qu'une idée de ce que l'on a l'intention de réaliser. Plus stable qu'un but que l'on se propose d'atteindre. Plus manifeste que ses principes agissant ou ses axes fondamentaux, que l'on présente dans ses grandes lignes, avec une estimation des moyens que l'on pense nécessaires pour sa réalisation. Car, elle devient une pensée en quiconque s'attache à sa réalisation. Ceci étant, du fait que la différence entre une idée et une pensée demeure en ce que l'idée est théorique. Mais que la pensée est autant théorique que pratique, vis-à-vis de celui en qui vive cette dernière. Car, en réalité, il vit dans cette pensée, lui, et non, que la pensée vive en lui. Il vit désormais pour cette pensée. Cette dernière le fait penser, parler et agir. Il est en esprit dans cette pensée, et cette dernière devient plus vivante que lui. Dans ce sens, un projet de société est l'expression de quiconque est capable de mourir, pour sa parole d'honneur qu'il donne, et qu'il est prêt à tenir. Au Congo, le Congolais lambda prêt à mourir pour qu'ils tiennent leurs paroles sont à compter. Ils apparaissent en singleton en chaque génération. C'est pourquoi un projet de société est une vision cohérente d'ensemble ou partiel, de l'organisation et du fonctionnement de la société, au sein d'une nation, que l'on a l'intention de mettre en réalisation, dans l'œuvre gouvernementale d'un peuple. Il devra être soutenu par des valeurs morales ou éthiques, et fondé sur la teneur de la justice, telle qu'exercée dans la nation par tous. Un projet de société, formule des principes et donne des orientations générales, sous la forme d'un programme politique. Il se veut un projet alternatif, car il devra être calqué sur l'axe politique et son orientation, par rapport à un modèle de société dominant dans la nation. Par illustration, une société libérale, internationalisée ou mondialisée, individualiste, autarcique, extra ou parfois, qu'il s'agisse d'un projet de reconstruction après un désastre ou une guerre, ou un projet de redynamisation nationale, après une crise sévère, dans le genre de celui que nous sommes en train de subir.
Un porteur de la vision d'un projet de société devra être tenace. Car, normalement, il est appelé à convaincre. C'est de son devoir de faire que tout le monde, moins un, entende parler de son projet de société, et le plus souvent en détienne le contenu. Moins 2, il devra s'arranger de telle sorte que tous le comprennent. Moins 3, il doit faire qu'une partie de la population ou la totalité de cette dernière exprime son adhésion en ce projet de société. Et cela, même s'il sait que sa vision de la société peut ou ne pas être accueillie par tous, ou qu'elle ne sera jamais partagée que par une minorité. Il reste toujours à savoir que le porteur du projet de société est le plus souvent un leader d'un parti, ou un animateur associatif, ou un conducteur de projet non gouvernemental, ou un leader d'opinion, ou à la tête d'une plateforme de parti politique, ou n'importe quelle élite, ou un conglomérat d'associations, et parfois une élite de la société civile, ou d'un courant politique. Il peut aussi être question d'un projet de société élaboré par un groupe de réflexion. Ce que quiconque devra espérer, par son action, faire en sorte qu'à terme, la communauté nationale se retrouve dans ce projet de société. Et, qu'il soit partagé par le plus grand nombre. Lorsqu'il entre dans sa phase de réalisation, le projet de société se décline, en programme de gouvernement et en plan d'action national. Tout projet de société doit être égalitaire, pour être un projet exprimant l'indépendance des forces politiques, associatives et de la société civile, ainsi que, des individualités mises en exergue, et il faille qu'il traduise un projet de développement durable, surfant sur un projet social et solidaire, manifestant un projet écologique, dans un projet de transition énergétique, pour l'approfondissement de ce qui devra être le projet scientifique, technique, technologique et nanotechnologique. Pour un gouvernement boostant le pays. La science du contraire d'un projet de société, cependant, l'expression adaptée à ce qu'est un projet de société est ce que l'on appelle un idéal, ou une utopie. Or, un idéal ou une utopie est le plus souvent pris au sens péjoratif de ce que serait un projet de société. Et, en l'occurrence, un idéal ou une utopie serait justement un faux projet de société. Dans le cadre de ce qu'est le chemin de l'avenir, ou la nouvelle espérance pour le Congo, notre pays. 2.2. L'instruction capitale sur le projet de société, comme le yin et le yang. L'intelligence en toute chose déclare que nous devrions reconnaître que rien ne se termine sans un nouveau départ. Et tout ce qui commence avance inévitablement vers une finalité, qui elle, détermine ce qui aura été amorcé, qui s'est développé et qui est parvenu à maturité, pour vieillir et finir. Car la chose la plus frappante de toute réalité historique, c'est la dualité dans toute chose. Comme le pôle positif et négatif d'une batterie qui demeure la source d'une énergie. De même il y a le jour et la nuit, et celui qui fera qu'il n'en soit pas ainsi et pas encore né, sur cette terre. Il y a la guerre et la paix. Il faille qu'il y ait toujours un temps pour toute chose. Un temps pour la dictature, mais aussi un temps pour la démocratie. Un temps pour la crise, cependant, il faille donner espoir pour l'émergence de la sortie de crise qui établira les moyens de développement. Une heure de haine, mais il faille qu'elle fasse poindre une d'amour, inévitablement. Tout est bonnet blanc et blanc bonnet rouge et bonnet blanc. De même pour une pièce de monnaie normale, il y a pile et face. Car il n'est jamais bon que les forces s'opposent perpétuellement, sempiternellement et éternellement. Cela est serein de le considérer, car, même pour le yin et le yang, ce symbole ne demeure pas toujours. Il faille se traquer et se défier et se méfier, mais il faille toujours que l'on retourne au bon gui. Là où l'on est censé laver le linge sale en famille. Puisque nous sommes appelés en des moments de travailler ensemble, mais aussi d'œuvrer en opposition. Il faille être des forces complémentaires à la recherche d'un équilibre qui ne surviendra historiquement ou événementiellement jamais. Mais cela fera tout avancer. Du fait que, lorsque cette dualité opposée, entre le bien et le mal s'arrêtera, ce sera le chaos, ainsi que le mentionnent les Ésaïe 19, 15. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. Lesquels survivent parce qu'ils s'opposent sempiternellement dans leur mouvement, afin d'exister. Lançons-nous à la modernisation de notre pays. Des ouvrages peuvent être des projets de société, il y a quelque chose que nous tous nous devrions savoir. C'est que, Mein Kampf fut le projet de société d'Adolf Hitler. Mes ouvrages que j'ai publiés sont des projets de société. Mais ces deux-ci ont été écrits dans le sens de montrer ce que je veux que nous fassions, tous ensemble. Car, nous ne sommes tous que des instruments du destin congolais. Voilà pourquoi, il faille évoluer et passer de projet de société en projet de société. Ainsi avancera la République congolaise. Qui ne s'est jamais posé cette question-ci? Comment des personnes qui comptent pour vous, entrent-elles dans votre vie?
Est-ce par un heureux hasard, ou, par le destin? Nous naissons dans une nation donnée au lieu d'une autre, est-ce par chance ou suivant une courbe dûment tracée à l'avance? Ceux qui croient en Dieu ont leur réponse, et ils affirment que tout est prédestination. Mais, vous qui avez le droit de ne pas croire, quelle est la réponse à cette question? Quiconque devra être un fils ou une fille nationale ayant la vocation lumineuse, destinée pour mener une frange de la population, ou toute la population vers la victoire individuelle ou communautaire, en national et en international. 2.3. Le projet de société congolais. Comment élaborer un projet de société congolais? Parce que pour le moment, les tentatives de rédaction et de publication des projets de société ne sont élaborées que dans le but de s'accaparer du pouvoir, et non, dans celui de sortir le Congo de sa crise. Et de fonder un projet de société, pour laquelle tout le monde aura participé à son élaboration, et qu'il se sentira en droit et en devoir d'appliquer quotidiennement, parce qu'il en est concerné. Bien entendu, ce ne seront pas tous les Congolais et toutes les Congolaises qui le réaliseront, mais une frange largement représentative de toutes les obédiences congolaises. Aussi, s'avère-t-il que dans le cas de l'espèce, la SCNSC est ce tremplin qui puisse s'en occuper résolument, au nom du peuple et par sa représentation nationale, que nous entendons construire. 2.4. Un projet de société centenaire. Il est manifeste que le Congo nouveau que nous voulons édifier a besoin, aujourd'hui même, et de manière déterminante, d'un projet de société centenaire. Parce qu'un projet de société est élaboré, afin que la représentation nationale se mette à la rendre évidente, le mettre en exergue, et à se cristalliser. Il est conçu pour que, -1, l'exécutif dirige sa mise en épigraphe, ou sa mise en application. Et cela, afin que l'exécutif d'une nation n'ait point la tête en l'air ou le cerveau grillé. Et cela, dans le sens où notre exécutif se reconnaisse, à même de vouloir et de pouvoir faire tout ce qu'il voudrait. Car, en agissant ainsi, c'est-à-dire, non pas en exécutant un projet de société véritable, mais seulement, ces faux projets de société, genre, chemin de l'avenir, et autres, qui avaient été conçus pour se maintenir par la dictature et l'oligarchie kleptocrate, en manifestant un pouvoir à vie, dans une boue lumineux, voulant jamais que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Tout pays se perdra. Voilà là où l'excès de cet assasouiste a mis le comble à la démesure gouvernementale. Une démence administrative visible. Il a ainsi pris les Congolais lambda comme n'étant pas des hommes et des femmes dignes d'exercer leur souveraineté nationale. Il l'a pris comme étant des bons à rien. Des sous, traits d'union humain. Mais, est-ce qu'il advient un seul instant à monsieur, le général président de penser qu'il est le dieu de tous les Congolais? Est-ce qu'il s'est demandé un seul instant qu'il y ait ne fût-ce qu'un seul Congolais lambda méritant mieux de gouverner le Congo? Et parce qu'il n'y a pas de projet de société, sa gouvernance est corrompue, baignant dans l'intolérance et l'impunité, et l'oligarchie kleptocrate, la médiocratie et l'idiocratie. Parce qu'il n'y a point de miroir devant cet aparté assouiste-oyocrate au travers duquel son exercice gouvernemental devrait se mirer. Car le projet de société est le miroir d'un exécutif. Et sa réalisation ou non exprime le contrôle et la vérification naturellement expresse d'une administration. -2, et que, le législatif parlemente pour élaborer les lois législatives qui s'imposent pour que l'exécutif les fasse mettre en application, afin que le projet de société s'extériorise et devienne la vie courante de la population nationale. -3, cela permet au pouvoir de la justice, -3.1, de faire de la pédagogie ou de l'éducation nationale quant aux droits et aux devoirs de chacun de nous dans la nation, vis-à-vis de la mise en application de ce projet de société, -3.2, d'approuver et de récompenser ceux qui font bien, et -3.3, de réprouver et d'avertir, de blâmer, de sévir contre ceux qui font mal, et -3.4, infine, d'avoir le contrôle sur toutes les institutions du pays et tout le peuple, quant à l'accompagnement global de toutes les forces vives, à exécuter les desseins de ce projet de société. Et permettre le contrôle et la vérification de tout là, trait d'union dessus, pour que tous avancent, sans discrimination et privilège des uns par rapport à tous. 3. Conclusion au 5e point de mon projet de société congolais. Aussi, la force et la puissance du projet de société reposent sur les élus nationaux, qui œuvrent à l'Assemblée nationale basse et haute, pour représenter toute la population nationale. Lesquels, hommes et femmes, se doivent de défendre toutes les mesures qui iront dans le sens du projet de société que nous voulons bâtir. Aussi suis-je d'accord que pour le nouveau Congo que nous devrions construire, il faille que son projet de société soit élaboré par tous. Un projet politique qui représente un espoir concret et exigeant, car libéré des dogmes de pensée de l'économie libérale,
des idéologies de la compétition de tous contre tous, des tactiques politiciennes et des verrouillages propres au fonctionnement interne des partis. Nous ne voulons plus être des spectateurs de ce système à bout de souffle. Nous tenons au contraire à être des acteurs du changement. Nous sommes unis par les valeurs exprimées dans le vrai appel qui cimente le pourquoi de l'élaboration d'un projet de société. Quelqu'un disait ce qui suit: quiconque s'assemble avec ceux qui changent la manière de penser, de s'exprimer et d'agir pour l'intérêt national, participe au changement de la manière de vivre de tous, et il y participe au même point que tous, chacun partant de ses capacités individuelles, qui doivent fondre dans la recherche de l'intérêt national. Changeons de voie, changeons de vie. Nous devrions construire sur ce qui nous rassemble, par le pouvoir que nous confère la solidarité nationale. Et cela, au-delà des clivages partisans, pour refaire de la politique un bien commun, qui soit à mesure de produire le bien-être, le mieux-être et le vivre ensemble. Et ce faisant, il est important que nous sachions que nous devrions élaborer ce projet avec celles et ceux qui demeurent actifs, sur le terrain pratique de la réalité congolaise. Tout sans exception. Car, nous n'allons exclure personne, et cela, en ne répliquant point ce que fait actuellement la dictature. Celles et ceux qui pensent, parlent et font, tous les jours, le monde de demain, à partir de la décision quotidienne déterminante. Nous nous engageons à porter les valeurs et les propositions de la société civile et à les inscrire dans un projet de société global, consensuel, cohérent et précis. Mettant tout le monde d'accord et les engageant ainsi. Pour commencer à comprendre ce que je propose, sachez que nous devrions maîtriser le pourquoi de la rédaction de ces principes et objectifs structurés, au travers des 24 points qui composent ce projet de société que je présente à tous. Le reste viendra après, pour autant que les gens sont là à œuvrer pour le développement de leur nation. Mettre tout le monde dans cette élaboration d'un projet de société nationale est un regain de manifestation de l'unification de tout présentement, par la peine de chiffrer ce projet de société, car, chiffré par exemple, ce projet de société ne valorise pas ce que nous projetons actuellement, au sortir d'un régime totalitaire. Non, car son but n'est pas d'énoncer des paroles politiques mielleuses, mais inviter les spécialistes de la gestion économique, financière et budgétaire à s'y mettre. Ceci requiert un effort national et un intéressement de tous à la chose publique.